Héros de la République, c'est le titre du nouvel album de Mathieu Sapin au scénario Johannes Farr. Héroïne de la radio, Hélène Manarino, bonjour, le retour. Bonjour, c'était facile, c'était tentant. Hélène Manarino sur un scénario d'Hélène Manarino, c'est votre portrait inattendu. En toute modestie. Bonjour Mathieu Sapin. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors juste Sapin pour certains ou encore Capucin comme chez les éclaireurs dont vous faisiez partie. Alors Mathieu Sapin, vous aimez raconter l'histoire des autres. Vous aimez lire les biographies, autobiographies de gens célèbres comme celle de Bob Marley par exemple. Vous adorez connaître la face cachée des gens. Et surtout, vos proches aiment vous entendre leur raconter tout ça. Alors ce matin, on change. Je vais raconter votre face cachée, époque par époque, ou plutôt bulle par bulle. Et commençons par l'enfance. Une enfance où vous ne regardiez pas la télévision, donc c'est vrai que vous avez découvert quelques films cultes sur le tard, ce qui fait souvent rire vos amis. Mathieu Sapin, rieur, taquin, surtout avec votre sœur Clémence, et surtout quand vous construisiez, puis démontiez dans la foulée la maison des Schtroumpfs. Votre bulle, vous l'avez tout de suite... Ça y est, vous l'avez cueilli. Ça y est. Vous l'avez tout de suite créée dès l'âge de 3 ans. Vous dessiniez partout, tout le temps, la peinture, souvent. La peinture que vous réclamiez. Vous aimiez aussi balayer les grandes surfaces. Parfois, il y avait un peu de chagrin, notamment à la mort de votre cochon d'Inde, à cause d'un ami qui l'avait posé sur une branche d'arbre. Waouh. Et le cochon d'Inde est donc tombé. Et il s'appelait comment le cochon d'Inde? Eh ben, je vais vous poser la question. Ouais, comment il s'appelait le cochon d'Inde? Coucou Dinette. Oh là là. Coucou, Et l'ami Dinette. Non, je sais pas, j'ai rayé de ma vie. Mais revenons à des... C'est la première fois qu'on me piège pendant le portrait, c'est pas bien. Mais revenons à des choses plus joyeuses. Des moments de liberté dans votre tête, immortalisés par votre maman, qui notait tout dans un cahier. Surtout, vos phrases surprenantes et inattendues qu'il faut révéler ce matin dans votre portrait inattendu, justement. En 1977, vous aviez déclaré, par exemple, « Il y a le voisin dans le radiateur et le soleil qui crie gendarme ». Oh là. Surréaliste. Ou encore, en réponse à votre père qui vous demandait pourquoi vous vous touchez l'oreille en permanence. Pourquoi? Est-ce que vous avez mal? Vous aviez répondu non, je ne tricote pas un cerf-volant, mais un miloc. Miloc qui voulait dire champignon. Voilà votre bulle d'enfance. Vous avez pris les champignons? C'est David Lynch là. Mais vraiment. Une bulle d'enfance riche et débordante d'imagination. Et tout ça, Mathieu Sapin, il a fallu le transformer, évidemment. Votre face cachée, c'est bien évidemment vos jeux de rôle au lycée, lycée Castel à Dijon, lycée époque cheveux et au milieu pour vous. Tout le monde trouvait ça classe. Enfin, vos jeux de rôle, grand succès auprès des filles d'ailleurs. Vous travaillez au magasin Excalibur, où vous peignez des petites figurines Warhammer pour eux, et ensuite elles se vendaient. Vous dessiniez tout le temps évidemment, vous signiez vos BD Mathieu, et vous aviez surtout inventé un personnage, Elmer, le Balrog nain mégalo. Et ça marchait. Wow. Personnage inspiré de l'univers Seigneur des Anneaux, un univers que vous connaissez par cœur. Vous aimez même aujourd'hui définir quelqu'un en vous demandant dans quel monde du Seigneur des Anneaux aurait-il pu vivre. D'accord. Mathieu Sapin, bulle de bonheur, de bienveillance, vos proches peuvent le dire. Ils disent d'ailleurs le plus facile à vivre, le plus gentil des copains. Tout le monde vous aime. Vous avez une chance incroyable. Même quand vous partez à Lisbonne, à l'ambassade de France, c'est l'ambassadeur lui-même qui vous lave votre linge sale. Vous n'avez pas de blanchisserie. C'est pas vrai. C'est vrai? Je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais c'est vrai, d'accord. C'est vrai, voilà. Bravo, merci Hélène, bravo. Mais surtout, Mathieu Sapin, vous n'avez jamais perdu votre bulle d'enfance. Tout d'abord, avec votre bulle sacrée, vos enfants, avec comme univers Harry Potter, Pirates des Caraïbes. Vous aimez passer votre temps chez Albums Comics à l'œuf cube, les emmener à la bibliothèque et surtout leur chanter ça. Bonsoir, tous à la ronde. Chanson chantée aux éclaireurs pour vous. Alors, il y a aussi les jeux avec vos cousins que vous organisez dans votre groupe WhatsApp Ch'toulou. Et attention... Cthulhu, pardon. Il ne faut surtout pas vous déranger. Vous jouez à la campagne pendant de longues heures. Bref, c'est sacré. Sacré comme toutes les BD Gaston Lagaffe que vous avez achetées pendant le confinement. Sacré comme tous les livres que vous avez commencés et que vous ne terminez pas. D'ailleurs, il y en a un à finir, Le train de nuit pour Lisbonne. Sacré comme vos petits carnets que vous avez toujours sur vous, évidemment. Alors, ici. Il y en a un dans ce studio. Mathieu Sapin, une face cachée qui se raconte également par le biais de la nourriture. Gourmand, oui, d'ailleurs hier soir c'était raclette. Vous aimez... Vous savez tout.
C'est vrai. Ouais. Faites pas le malin parce qu'elle va dire que vous en avez repris. Alors attention. Hein. Il y a eu 5 bouts de fromage. Vous aimez les bonnes choses et quand il s'agit de travailler avec Gérard Depardieu, vous êtes rentré malade du tournage car vous aviez trop mangé. Un peu bordélique parfois. Bon, il faut aussi entretenir votre platine vinyle que vous venez d'acheter parce qu'elle est souvent sale. Alors Mathieu Sapin, il y a 1000 choses à dire sur votre face cachée, des bulles toutes plus passionnantes les unes que les autres. Vous aimez raconter les autres, rire avec eux, et grâce à votre talent, vous rendez les choses visibles, et on aime les voir et les lire à travers vous. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Quel retour. Vous avez des micros et des caméras dans mon atelier. Mais évidemment, c'est frappant. Hein. Et puis on salue Coucou Dinette. Et je dois dire que le groupe WhatsApp Cthulhu, avec les cousins, il en a fait quelque chose, Var. Ils sont là, mais je ne vais pas dire ce qu'ils deviennent, les cousins. Ah oui, c'est terrible. En plus, je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà lu la BD parce qu'elle vient de sortir. Donc ils vont peut-être être un peu surpris. Ils vont être très, très, très surpris. Il faut lire cette BD. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Avec grand plaisir. À demain.